Je ne me suis pas effondrée quand mes parents m'ont dit qu'ils ne seraient non pas à ma remise des diplômes. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas combattu. Je me suis juste tue et j'ai laissé les mots atterrir pendant qu'ils expliquaient qu'ils avaient déjà réservé une escapade avec ma sœur. Ça aurait dû me briser. Au lieu de cela, tout est devenu clair. J'ai donc fait mon propre choix. J'ai contacté les personnes qui avaient été là pour moi quand personne d'autre ne l'était. Je n'ai pas fait de grande annonce. Je n'ai averti personne. Le jour de ma remise des diplômes, les caméras tournaient, la salle était bondée et mes parents étaient assis dans une chambre d'hôtel quelque part, convaincus qu'ils avaient pris une décision simple et à faible enjeu. Je m'appelle Luna. J'avais 22 ans lorsque tout cela s'est déroulé et pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été étiquetée comme celle qui nécessitait peu d'entretien. La calme, la fille qui ne demandait jamais grand-chose. C'est ainsi que mes parents me décrivaient chaque fois que quelqu'un en parlait. Ma sœur était le contraire. Elle avait besoin d'une attention constante. Lors des dîners de famille, toutes les conversations dérivaient vers elle. Ses difficultés professionnelles, ses projets à venir, son dernier revers. Mes parents s'accrochaient à chacun de ces mots, se penchant comme s'il manquerait quelque chose de crucial s'ils détournaient le regard. Quand j'ai parlé, ils ont fait des hochements de tête polis, leur attention déjà errante, attendant juste leur tour de revenir à ce qui comptait réellement pour eux. De l'extérieur, notre maison avait l'air confortable. Des photos de famille bordaient le couloir, les lumières des fêtes sont restées allumées longtemps après la fin de la saison et l'odeur du café du matin a dérivé dans la cuisine. Mais en dessous de tout cela, il y avait un ordre tacite que tout le monde venait d'accepter. Ma sœur était le soleil. J'étais juste quelque chose en orbite autour d'elle. Lorsque mon acceptation à l'université est arrivée, la célébration a duré environ 5 minutes avant que ma mère ne dise « C'est merveilleux chérie » et a basculé directement pour interroger ma sœur sur un voyage qu'elle organisait. J'ai financé mes propres études grâce à des bourses d'études et à des emplois à temps partiel. Chaque facture, chaque paiement, chaque dépense, je m'en suis occupée moi-même. Pendant ce temps, mes parents couvrirent la voiture de ma sœur, son loyer, tout ce dont elle avait besoin. La seule fois où j'ai demandé de l'aide pour acheter des manuels scolaires, ma mère a juste souri et m'a dit « Tu es tellement capable, Luna, tu trouveras quelque chose. » Je n'ai plus jamais demandé après ça. À l'approche de la remise des diplômes, je savais déjà comment l'appel se déroulerait avant même d'avoir composé. Une partie de moi avait encore besoin de l'entendre d'eux directement. Ma mère a à peine hésité. « Nous avons déjà des projets avec ta sœur », a-t-elle dit. Mon père a déclaré qu'elle faisait face à beaucoup de stress et qu'elle avait davantage besoin d'eux en ce moment. Ni l'un ni l'autre n'a demandé ce que cette journée signifiait pour moi. J'ai raccroché et je me suis assis sur le bord de mon lit, fixant ma casquette et ma robe accrochées à la porte du placard. Cette douleur familière a frappé ma poitrine, mais en dessous, il y avait quelque chose d'inconnu. Pas de chagrin, pas de fureur, juste de la clarté. J'ai réalisé que j'avais fini d'attendre d'être choisie. J'avais fini d'espérer qu'il me remarquerait enfin. Et pour la première fois, je me suis laissé imaginer ce que ça ferait de me choisir. La chose étrange à propos de grandir sans être vu est que finalement vous cessez de vous attendre à être vu du tout. Vous vous convainquez que ça a cessé de faire mal il y a longtemps, même les jours où ce n'est clairement pas le cas. Vous devenez doué pour avaler la déception et continuer. Avec le recul, le modèle avait toujours été là. Ils ont sauté ma soirée de remise des prix au lycée parce que ma sœur avait quelque chose de lié au travail à venir. Quand j'ai remporté un petit prix d'écriture en 2e année, ma mère a dit qu'elle était fière pendant environ une phrase, puis m'a demandé si je pouvais aider ma sœur à faire ses valises pour déménager ce week-end. Chaque accomplissement que j'avais ressenti comme statique par rapport à tout ce qui se passait avec elle. J'ai travaillé pendant tout le collège, quart de travail tardif, tôt le matin, pour apprendre à étirer un chèque de paie et à déterminer quelle facture pouvait attendre. Pendant ce temps, ma sœur parlait avec désinvolture de l'argent que mes parents lui avaient remis, comme si c'était juste l'ordre naturel des choses. Quand elle faisait des blagues sur mon petit passe-temps d'écriture, mes parents riaient tout de suite, pas par cruauté, juste par habitude, comme s'il ne leur était jamais venu à l'esprit de l'arrêter. Au moment où la remise des diplômes est arrivée, rien de tout cela ne m'a surpris. Ils ont choisi un hôtel plutôt que leur propre fille. Cela ne l'a pas fait piquer moins, ça l'a juste rendu prévisible. Quelques jours après cet appel, j'étais assis dans la cuisine de ma meilleure amie, aidant sa mère à plier le linge par un après-midi paresseux qui me semblait plus chaud qu'il n'aurait dû. La radio jouait bas en arrière-plan, les fenêtres étaient entr'ouvertes, et son père est entré et a demandé comment se déroulait la préparation à la remise des diplômes. Je m'arrêtai avant de répondre honnêtement. Ce qui a suivi n'était pas un silence gênant, c'était un silence lourd. Sa mère posa la serviette qu'elle pliait,
Son père secoua la tête, visiblement abasourdi. « Ce n'est tout simplement pas correct », a déclaré sa mère. « C'est votre moment. Ils n'ont pas essayé de réparer quoi que ce soit ou d'offrir des conseils. Ils se sont juste assis avec moi dedans. » Puis sa mère m'a regardé avec un sourire qui m'a fait serrer la gorge et a dit « Doucement. Nous aimerions être là, si tu nous avais. » Je n'avais pas prévu de dire oui. Je n'avais rien prévu du tout. Mais quelque chose a changé à ce moment-là. J'ai compris que j'avais traité l'absence de mes parents comme un fait immuable au lieu de quelque chose sur lequel j'avais réellement du pouvoir. Alors, j'ai dit oui. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai regardé mon téléphone, pensant appeler mes parents pour leur expliquer, pour amortir le coup d'une manière ou d'une autre. Puis ça m'a frappé. Je ne devais à personne d'explication pour avoir choisi les personnes qui se sont réellement présentées. Pour une fois, je ne réagissais pas seulement à ma vie, je le dirigeais. Et une fois que je me suis laissé penser de cette façon, il n'y avait plus de retour en arrière. Après avoir dit oui, tout s'est anormalement arrêté. Pas exactement calme, plus comme le calme avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Il n'y a pas eu de confrontation explosive. Mes parents n'ont pas soudainement inversé leur plan. Ma sœur n'a rien remarqué. La vie a continué à bouger comme elle l'a toujours fait, avec moi poussé sur les bords et eux au centre. Mais pour la première fois, j'ai laissé cela être vrai sans le combattre. Ce dont ma famille n'avait aucune idée, c'est que ma vie se dirigeait déjà vers un endroit complètement différent depuis un certain temps. J'avais tranquillement construit quelque chose pendant l'école, écrire tard le soir, retravailler les brouillons entre les cours, absorber les commentaires, m'améliorer, apprendre à accepter le rejet sans le laisser me vider. Je n'en ai jamais parlé à la maison parce que personne ne l'a jamais demandé. Finalement, j'ai arrêté d'offrir des informations qui seraient simplement ignorées de toute façon. Quelques semaines avant l'obtention du diplôme, mon manager m'a emmené dans un couloir qui sentait le café brûlé et le papier d'imprimante chaud. Il m'a dit que le projet sur lequel je travaillais tranquillement avait décollé bien au-delà des attentes de quiconque. Il y aurait une reconnaissance publique. Il m'a demandé si j'accepterais que cela se produise à ma remise des diplômes, devant toute mon école. Je me souviens avoir cligné des yeux de surprise. Puis j'ai pensé au siège vide que mes parents étaient censés remplir. « Oui », lui ai-je dit. « Ça marche. Je n'en ai pas parlé à ma famille, non pas pour le cacher, mais parce que partager de bonnes nouvelles avec des gens qui n'avaient jamais fait de place pour cela auparavant ne me venait tout simplement plus à l'esprit. Lorsque l'école a envoyé des formulaires demandant les noms des invités, sous famille, j'ai noté les personnes qui m'ont enregistré sans qu'on le leur demande. À l'approche de la date, je me suis préparée pour les nerfs. Au lieu de cela, je me sentais stable. J'ai pressé ma casquette à plat, lissé ma robe et l'ai soigneusement suspendue au-dessus de ma chaise. Lorsque ma mère a envoyé un texto à une photo de la vue sur la station, je l'ai regardé une fois, puis j'ai retourné mon téléphone face cachée. Cette nuit, là, en regardant dans le miroir, j'ai à peine reconnu la personne qui regardait en arrière, non pas parce que quelque chose avait changé physiquement, mais parce que je me sentais différent. Plus léger, plus stable. J'ai compris quelque chose que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. Perdre des gens qui ne se sont jamais vraiment présentés pour vous n'est pas vraiment une perte du tout. C'est la liberté. J'ai éteint les lumières, je suis montée dans mon lit et j'ai su que demain ne se limitait pas à terminer l'école. Il s'agissait de savoir qui se tiendrait à côté de moi quand tout ce que j'avais construit serait enfin mis en lumière. La matinée de remise des diplômes est arrivée tranquillement. Pas d'appel téléphonique de minuit de dernière minute, pas de retournement soudain. La lumière du soleil traversait les rideaux doucement et facilement, comme si le monde n'avait aucune idée à quel point je me sentais tendue à l'intérieur. Je me suis habillée lentement. La robe semblait plus lourde que prévu contre ma peau, les manches effleurant mes poignets pendant que je les ajustais. Ma casquette était tordue au début et j'ai ri un peu en la fixant dans le miroir. La personne qui regardait en arrière n'attendait plus d'être remarquée. Elle avait fini quelque chose de dur et ça se voyait. L'auditorium bourdonnait de bruit à notre arrivée. Des familles s'étreignaient, des caméras clignotaient, des moments capturés qui finiraient en paraître cadrés ou oubliés. J'ai scanné la foule par pure habitude, sachant même exactement quel siège resterait vide. Puis je les ai repérés, les parents de ma meilleure amie, saluant de la main la section familiale, sa mère lui tamponnant déjà les yeux, son père souriant comme si c'était son propre enfant qui traversait cette scène. Quelque chose de chaud a fleuri dans ma poitrine. Pas de tristesse, pas envie, gratitude. Dans les coulisses, les lumières se sont tamisées et la musique a gonflé à mesure que les noms commençaient à être appelés. Un à un, les élèves ont traversé la scène. Quand mon tour est venu, je me suis avancée avec un rythme cardiaque régulier et des mains détendues. J'ai serré la main du doyen, pris mon diplôme et souri sous des applaudissements sincères qui, pour la première fois de ma vie,
semblait m'appartenir. Je pensais que ce moment était le clou de la journée. J'avais tort. Après l'annonce du nom définitif, le doyen est retourné sur le podium, a jeté un coup d'œil vers les ailes de la scène, puis de nouveau vers la foule. Avant de conclure, a-t-il déclaré, nous avons une reconnaissance spéciale de la part de l'un de nos partenaires de l'industrie. Un murmure parcourut la pièce. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon expression calme, les yeux vers l'avant. Une femme est montée sur scène, posée, professionnelle, indéniablement familière. Elle faisait partie de ma vie professionnelle depuis des années, bien avant que ma famille ne prenne la peine de me demander ce que je faisais réellement de mon temps. Elle prit le micro et parla avec une autorité calme qui n'avait pas besoin d'augmenter son volume pour commander la pièce. L'un de vos diplômés a contribué à un projet qui a dépassé toutes les attentes que nous avions définies, a-t-elle déclaré. Son travail est devenu l'épine dorsale d'une production majeure en plein développement. La pièce se tut. J'ai senti les gens bouger dans leur siège. Puis elle a dit mon nom. Je me suis levée, les jambes un peu instables, et je suis retournée sur cette scène. Les lumières semblaient plus chaudes de près. Elle me tendit un dossier, sa prise se resserrant pendant une seconde, un rappel silencieux de respirer. Elle a décrit le projet en termes prudents. Un budget substantiel, une opportunité à long terme. Quelque chose qui changerait véritablement mon avenir. Je n'ai pas scanné la foule pour mes parents. Je n'en avais pas besoin. Puis elle a ajouté « Nous aimerions également rendre hommage aux parents qui l'ont soutenu tout au long de ce voyage. » Le temps semblait s'étirer. Une ondulation de murmures silencieux traversa le public. Elle se tourna non pas vers les sièges vides réservés à mes parents, mais vers la section où étaient assis les parents de ma meilleure amie. « Voudriez-vous nous rejoindre ici, s'il vous plaît ?» Pour un battement, ils ont gelé. Sa mère jeta un coup d'œil autour d'elle, la main appuyée sur sa poitrine avec confusion. Son père se pencha, chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas attraper. J'ai trouvé leurs yeux et j'ai hoché la tête. Ils se sont levés. Cette promenade dans l'allée m'a semblé plus longue que mon propre voyage à travers la Seine. La foule regardait, curieuse, incertaine de ce qui se passait. Quand ils nous sont arrivés, sa mère pleurait déjà pas tranquillement, mais ouvertement, le genre de libération émotionnelle qui vient d'être entraînée dans quelque chose que vous n'avez jamais vu venir. La femme leur tendit une enveloppe accompagnée d'un certificat encadré, expliquant simplement que c'était un gage d'appréciation, pour avoir cru, pour s'être présenté, pour avoir été présent. Elle a déclaré le montant une fois, clairement, aucune théâtralité nécessaire. La salle a réagi instantanément, halètement, applaudissements, les gens se sont levés. Sa mère a couvert sa bouche de choc. Son père l'attira près d'elle, ses yeux brillants. Je me tenais là et laissais le moment exister exactement tel qu'il était, à l'air libre. Toutes les caméras l'ont capturé, la confusion se fondant dans la compréhension, la fierté qui n'avait rien à voir avec le sang partagé. À des centaines de kilomètres de là, mes parents regardaient Neshi tout cela se dérouler depuis une chambre d'hôtel. Je le sais parce que j'ai vérifié mon téléphone plus tard, et j'ai trouvé la preuve qui m'attendait. Mais à ce moment précis, je ne pensais pas du tout à eux. Je pensais à chaque nuit solitaire passée à travailler, à chaque facture que je payais seule, à chaque bonne nouvelle que j'avais avalée parce que personne ne voulait l'entendre. Et quelque chose en moi s'est finalement mis en place. Voilà à quoi ressemblait le vrai soutien. Une fois la cérémonie terminée, tout le monde s'est répandu au soleil. Les parents de mon meilleur ami n'arrêtaient pas de me serrer dans leurs bras, encore et encore, comme s'ils avaient peur que lâcher prise fasse tout disparaître. « Nous sommes si fiers de toi », répéta sa mère. Tellement fiers. J'ai souri, remercié les gens pendant qu'ils me félicitaient, prenaient des photos, riaient, respiraient, tout cela. Puis mon téléphone a commencé à bourdonner. Je l'ai ignoré au début, je savais déjà qui c'était, mais ça ne s'arrêtait pas. Buzz après buzz. Quand j'ai finalement vérifié, mon écran était inondé de notifications. Appels manqués empilés sur les appels manqués. 78 d'entre eux. Des messages s'empilaient les uns sur les autres, certains paniqués, d'autres furieux, d'autres suppliants. Le nom de ma mère, encore et encore. Le numéro de mon père. Ma sœur, soudainement désespérée de me joindre. Je n'en ai pas ouvert un seul. J'ai retourné le téléphone face cachée et l'ai remis dans ma poche. Nous sommes allés dîner après, juste nous quatre, dans un petit endroit sans prétention près du campus. Rien d'extravagant, juste de la bonne nourriture, des verres qui teintent, une conversation facile. Son père a levé un toast. Sa mère n'arrêtait pas de tendre la main pour me serrer la main tout au long du repas. À un moment donné, mon téléphone a de nouveau sonné sur la table et elle y a jeté un coup d'œil doucement. « Tu n'as pas à répondre à ça », a-t-elle dit. « Je sais », je lui ai dit, et je le pensais. L'histoire a décollé plus vite que je ne m'y attendais. Des extraits de la cérémonie ont commencé à circuler en ligne. Les nouvelles locales l'ont repris.
Les gens se disputaient à ce sujet, le partageaient, le louaient, le critiquaient. Je suis restée en dehors de tout ça. Mes parents ont essayé tous les angles, tendre la main à des amis communs, laisser des messages à des proches. Ma sœur a publié publiquement quelque chose sur la fierté qu'elle avait toujours eue de moi. Ça n'a pas atterri comme elle l'espérait. Les gens se souvenaient de certaines choses. De vieilles captures d'écran ont refait surface. De vieilles blagues faites à mes dépens sont revenues à la lumière. Les appels ne cessent jamais. Mon silence non plus. Quelques jours plus tard, mes parents ont essayé de me joindre par l'intermédiaire d'un tiers, demandant une conversation. Ils ont prétendu qu'il y avait eu un malentendu, qu'ils méritaient d'être reconnus, qu'ils étaient toujours mes parents. J'ai laissé le message me parvenir, j'ai remercié la personne qui le livrait, et je suis retournée à mon travail, car voici la vérité qu'ils refusaient d'accepter. Ils ne tendaient pas la main parce que je leur manquais. Ils tendaient la main parce qu'il manquait les projecteurs. Et cette porte particulière s'était déjà fermée. Dans les jours qui ont suivi, ma vie ne s'est pas effondrée. Il s'est installé dans quelque chose de plus stable. Je suis retournée au travail réunion, révision, longues heures, qui semblaient en quelque sorte différentes maintenant. Pas plus lourd, plus propre. Le genre de fatigue qui vient de la construction de quelque chose qui compte vraiment. Les parents de mon meilleur ami vérifiaient tous les matins, pas pour des mises à jour, juste pour demander comment j'allais. Parfois, je n'avais pas de vraie réponse, alors je disais simplement « je vais bien », et cela suffisait. Mes parents ont continué à essayer par l'intermédiaire de parents et de vieux amis de la famille, voulant s'expliquer, être reconnus, récupérer quelque chose qu'ils croyaient être encore à eux. Je n'ai jamais répondu. Mon silence ne visait pas à les punir. C'était une frontière. Finalement, les appels ont ralenti jusqu'à s'arrêter. Les messages se sont taris. La vie a avancé comme elle le fait toujours une fois que vous arrêtez de nourrir le bruit. Ce qui m'a le plus surpris n'était pas à quel point je me sentais en paix, c'était à quel point je portais peu de culpabilité. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait supporter les choses, que la famille en bleu signifiait une tolérance sans fin. Maintenant, je comprends quelque chose de beaucoup plus simple. L'amour apparaît. Séjour en famille. Et une fois que cette différence devient claire pour vous, il n'y a aucun moyen de ne pas la voir. Ces jours-ci, quand les gens me posent des questions sur ma famille, je n'hésite pas. Je parle des personnes qui se sont réellement présentées, celles assises au premier rang, celles qui m'ont choisi sans condition. Le sang ne faisait pas d'eux une famille. Se montrer l'a fait. Si vous vous êtes déjà senti négligé par les personnes qui étaient censées vous soutenir, écoutez ceci. Vous n'avez pas tort de vous choisir. Tu n'as pas froid aux yeux pour avoir fermé une porte qui te gardait petit.